Et bonsoir mes petits et grands sorciers, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre histoire de la semaine. Et ce soir, nous retrouvons une histoire autour de Rosie, mais vous savez que Rosie est toujours en vacances, donc pour l'instant, ça va être une histoire avec moi. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Durant les vacances de Rosie, je continuais les travaux dans la chaumière. Caroline avait fini sa première année d'apprentissage et s'était trouvé une passion pour l'astrologie et la bétaillère. Elle s'entendait très bien avec le scorpion et semblait même discuter avec lui. Je la soupçonnais de vouloir trouver une grange bien à elle pour emmener sa fermette, ce qui, j'avoue, m'arrangeait. Son chaudron ne lui parlait toujours pas, mais elle avait réussi à le faire éternuer avec quelques potions un petit peu aléatoires. Elle s'éclatait avec Boissiel qui trouvait cette humaine vraiment drôle quand elle voulait à tout prix l'utiliser pour le ménage, ce qui donnait des courses épiques dans la chaumière. Pascal continuait à travailler les différentes méthodes de coupe du bois et parfois créer des objets étranges. J'étais partie en investigation un jour de son absence et j'avais trouvé une croix magnifique. Je conclus qu'il voulait me l'offrir pour les purifications de lieux. J'appris plus tard que c'était un dessous de plat. Quant à moi, votre conteuse, j'avoue que la présence de Rosie me manquait. Je travaillais bien sûr, mais un vide était très présent en moi. Un matin chagrin, je décidai de partir pour une longue balade sans but précis. Je dépassai sans un regard le grand chêne de tunnels de verdure et poussai plus loin pour la première fois. Après avoir traversé un pont de pierre, je vis une colline et aperçus une sorte de manoir étrange et quelque peu inquiétant. Alors, vous me connaissez, je décidai de m'approcher pour découvrir cet endroit inconnu jusqu'alors. Ce fut au bout de 2 heures lourdes de pas saccadés que j'arrivai devant cet édifice lugubre. Un immense portail de métal enfermait l'entrée. Ici, pas de cloche, pas de sonnette. Seul un panneau de bois élimé mentionnait « Prison de retraite ». Prison de retraite ? Qu'est-ce que c'est encore ce truc ? Je poussai le portail en étant sûr qu'il ne s'ouvrirait pas, et pourtant, dans un grincement terrifiant, un des panneaux sembla s'effacer devant moi. Je rentrai, non sans appréhension. Des herbes folles avaient envahi l'espace extérieur. Le manoir était sombre et recouvert d'un lierre plus noir que vert. Les arbres semblaient menaçants et ne pas me quitter de leurs branches démunies de feuilles. Une fontaine qui autrefois avait dû être belle trônait dans la cour. En lieu et place de l'eau, on pouvait y voir de la mousse et de la boue séchée. Une statue qui avait dû jadis être une œuvre d'art me regardait avec des yeux un peu fous. Je n'étais vraiment pas rassurée. Pourtant, ma curiosité me poussait à avancer. Comment vous expliquer cette sensation de ne pas être seule ? Tout me portait à croire que ce lieu était abandonné depuis des centaines d'années, et pourtant, je me sentais observée par chaque élément du décor. J'arrivais enfin devant une grande porte d'entrée du manoir. Un immense panneau de bois sculpté avec un heurtoir en forme de gargouille. Juste au-dessus, 2 indications. École élémentaire de Bussac-la-Forêt ainsi que prison de retraite d'Étole. N'est-ce pas plus qu'étrange de situer au même endroit une école et une prison ? Devais-je taper à la porte ? Je me retournai pour regarder encore une fois le parc. La statue avait carrément tourné son visage vers moi. Les arbres avaient leurs troncs vrillés comme dans un mouvement de danse macabre. C'est à ce moment-là que je me rendis compte qu'il n'y avait aucun bruit. Pas un souffle de vent, pas de chant d'oiseaux, pas de murmure d'animaux. Rien, si ce n'était le plus grand des silences. Une part de moi avait envie de fuir à toutes jambes sans se retourner, mais une autre part avait vraiment
envie de savoir ce qui se passait dans cette demeure. Que se passa-t-il dans ma tête à ce moment-là? Aucune idée. Mais alors que ma réflexion me proposait ces deux solutions, ma main, comme mue par sa propre vie, avait saisi le heurtoir gargouille et frappé énergiquement. Je regardais cette main traîtresse, tel un objet complètement désolidarisé de moi. Quand je réalisais que l'action était en cours et que ma décision se devait d'être prise le plus rapidement possible, une grosse voix lugubre sortit des ténèbres du manoir. « Qui va là ?»« Qui va là? Est-ce un nouveau prisonnier que l'on nous confie ?»« Désolé, monsieur, j'ai dû faire une erreur. »« Il n'y a pas d'erreur ici. Les seules erreurs sont celles et ceux qui vivent en dehors de ces murs. » Oui, alors bon, je dois être une erreur, hein. Moi je vis à Bussac-la-Forêt dans la chaumière Léana. Je m'appelle Nan, je suis une sorcière verte, apprentie de Rosie Desmarais. Ah, c'est vous? On m'a signalé votre visite. Avez-vous les fournitures? Les fournitures? Je suis pas au courant. Personne ne vous a dit de venir ici avec du surimi, des vers de terre, des oignons grillés et du chocolat. Mais personne ne m'a dit de venir, surtout. Je suis arrivée par hasard. Ah, mais ça m'arrange pas du tout. Je ne peux pas vous faire entrer dans le manoir sans ces précautions. Ouais, je comprends. Mais pouvez-vous me parler de cet endroit? Pourquoi un panneau école et un panneau prison? C'est étrange. Pouvez-vous m'ouvrir afin que nous discutions? Je veux bien, mais vous allez avoir peur. Peur? Mais non, pas du tout, pourquoi? Je vous aurais prévenu, j'ouvre. Si vous perdez connaissance, je ne pourrai rien faire. Quel étrange personnage. Je ne m'étais jamais évanoui de ma vie devant une porte qui s'ouvre, et c'était certainement pas aujourd'hui que ça allait, oh mon Dieu, et le noir complet. Combien de temps je suis restée dans les choux? Aucune idée. Mais je me souvenais que lorsque j'étais arrivée au manoir, le soleil était à son zénith, et que je sentais à présent la fraîcheur du soir sur mon corps immobile. Nan! Nan! Revenez! Je ne peux rien faire. Vous seul pouvez décider de revenir vers moi. J'y suis là. J'ouvris les yeux et je vis pencher au-dessus de moi une créature étrange et hideuse. En guise de nez, une mini-trompe. Les yeux, ils étaient normaux, mais en surnombre, 4. À la place de la bouche, un trou béant sur un fond de grisaille sans limite. Une seule dent trônait dans cette bouche affreuse. Un corps disproportionné soutenait le tout. Pas de cou, des épaules larges comme un fort médiéval, des mains minuscules, un ventre tendu sur une veste en lin sale, des pieds velus composés de 3 orteils aux ongles démesurés et une haleine de benne à ordures. Je crois que j'ai dû perdre connaissance 2 ou 3 fois, ou 4, avant de réussir à exprimer quelques mots sensés. Mais qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Je suis Héraldus, le gardien de la porte, 6e génération de gardien, fils légitime d'Héraldon, frère et père de Nastani, ma mère. Comment ne pas rester sans voix devant un tel pédigré? Héraldus était issu des amours de son père et de sa sœur, qui était également sa fille, donc la grand-mère d'Héraldus. Oh, mon Dieu. Je décidai que j'avais suffisamment fait preuve d'indélicatesse en tournant de l'œil, sans en plus faire des remarques sur la lignée de mon interlocuteur. Enchanté, Héraldus, de quel peuple êtes-vous issu? Je fais partie de la grande famille des géants, mais ceux-ci m'ont banni. Ont banni mes ancêtres qui ne vivaient pas comme eux l'entendaient. Depuis, nous restons entre nous, en clan. Je comprends, et j'en suis navré pour vous. En fait, vraiment, je ne comprenais rien, mais j'étais en effet navré pour ce géant rétréci par des années de croisement de sang de la même lignée. Il n'avait pas l'air méchant, en fait, et je m'en voulais un peu de mon manque de sang-froid. Et que gardez-vous ici, Héraldus? Qui sont les prisonniers qui vivent ici? La prison d'Étole a été créée il y a fort longtemps pour les êtres magiques qui ont quitté leur chemin
ou qui ont perdu la tête. Nous avons également des créatures qui ont fait des choses graves en dehors des sentiers de la magie ou de la sorcellerie. Oh, ça doit pas être facile. Voulez-vous me faire visiter? C'est ce qui était prévu, mais étant donné que vous n'avez apporté ni surimi, ni ver de terre, ni oignons grillés, ni chocolat, vraiment, ça ne serait pas prudent. Pourquoi me faut-il toutes ces fournitures? Les créatures ici présentes sont dangereuses et caractérielles. Ça servira à les amadouer pour ne pas qu'elles se jettent sur vous. Ah, ouch, je sais pas si j'ai très envie de revenir, en fait. Vous le devez. Rosie le veut absolument pour la suite de ses transmissions. Bien, Héraldus, je vais trouver tout ça, puis je reviens vers vous. Merci pour votre accueil. Mais pour l'école, vous m'avez rien dit. Les enfants de Bussac-la-Forêt étaient scolarisés dans les temps anciens ici. Mais aujourd'hui, les parents ne veulent plus vivre dans les campagnes. Il n'y a plus d'enfants qui résident au village. J'ai laissé le panneau école, car je suis nostalgique de ce temps. Ici, les murs résonnaient de rire et non de hurlements. Je vous raconterai une prochaine fois. Merci beaucoup, Héraldus, et encore désolé pour mon manque de sang-froid. Ne vous inquiétez pas, Nan, me répondit Héraldus d'un quadruple regard triste. J'ai l'habitude. Je m'éloignai encore un peu secoué du manoir. Je jetai un dernier coup d'œil derrière moi et je vis le mini-géant me faire un signe de sa main disproportionnée. Je lui répondis également et finalement, je m'enfuis à toutes jambes pour raconter mon aventure à mes compagnons de chaumière. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Évidemment, nous reviendrons au manoir, parce qu'il faut savoir ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, c'était une histoire qui faisait un petit peu peur. J'espère que vous n'avez pas été trop effrayés, en tout cas pas autant que moi quand j'ai vu Héraldus. Je m'excuse pour le cadrage étrange. J'ai eu un petit souci d'imprimante pour mon texte. Du coup, j'étais obligée de le lire sur mon ordi et c'est avec mon téléphone que je me filme. Donc il y a des fils partout chez moi. C'est très étrange aussi. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé cette histoire. Partagez-la. Dites-moi en commentaire, évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus sur Héraldus, plus sur le manoir d'Étole, enfin la prison d'Étole, la prison de retraite, et peut-être sur l'école. Et on retrouvera très très bientôt, je pense, ne pas trop m'engager, mais je crois que Rosie est sur le retour de ses vacances. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire. À bientôt.